Et si vous deviez choisir entre sauver une partie de la planète ou alors sortir votre enfant de prison, vous feriez quoi? Bon alors aujourd'hui on parle de La Promesse Verte avec Alexandra Lamy, Félix Moati et Julie Chen. C'est les personnages que j'ai retenus le plus, parce que c'est ceux qui m'ont intéressé le plus. Je fais ce que je veux en fait. Il y en a plein d'autres, hein, des personnages, il y a plein de gens dans un film. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film? Alors tout d'abord, ce n'est pas une histoire vraie, mais ça pourrait l'être car c'est exactement ce qu'il se passe dans le monde. Le sujet, c'est la déforestation des forêts primaires et du coup l'écologie en fait. C'est ça le fond du problème en réalité. Et en fait on va s'intéresser à un jeune homme qui va aller en Indonésie dans le but de faire une thèse pour dénoncer en fait la déforestation. Pourquoi cette déforestation? Dans le but de mettre des palmiers pour pouvoir faire de l'huile de palme, sauf qu'en fait c'est en train de détruire la planète, mais d'une façon qu'on ne peut même pas imaginer. On est en train de saccager notre terre, et on continue pour des questions financières. Et en Indonésie, on n'y échappe pas. Et dans ce film, en fait, on nous montre que l'Indonésie est un pays qui vend ses terres aux plus offrants dans le but de se faire des sous, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et donc ce jeune Français, qui vient de Vendée, qui est le fils d'Alexandra Lamy, qui est une professeure dans le film, va se retrouver là-bas, et va se retrouver confronté à des gens, des mercenaires en quelque sorte, des milices, qui essayent d'exploiter les terres des gens, chassent les gens pour pouvoir déforester un peu plus encore, pour pouvoir se faire encore un peu plus d'argent. Et lui, il va filmer une scène où un jeune homme se fait tuer par cette milice. Et à cause de ça, il va se retrouver emprisonné pour des fausses accusations de deal de drogue. Et là-bas, le deal de drogue peut être la source d'une condamnation à mort. On peut être condamné à mort pour avoir dealé. Donc, c'est Alexandra Lamy qui va tout faire pour essayer de sauver son fils, et on se retrouve un petit peu dans ce contexte-là. Et alors là, franchement, je trouve que c'est très intéressant. Alors, j'ai pas mal de choses que je trouve regrettables dans le film. Je trouve que le jeu d'acteur est pas forcément exceptionnel. Je trouve que Félix Moati, pour le coup, est plutôt bien écrit parce que c'est pas le jeune qui subit complètement. Il est quand même assez conscient des risques qu'il prend. Il est quand même assez courageux et j'ai trouvé que son personnage était intéressant. Par contre, Alexandra Lamy, je trouve que parfois elle est un petit peu trop naïve, même si je pense que dans cette situation, on ferait un peu tous la même chose parce qu'elle est complètement dépassée au début, mais à un moment donné, elle essaie de prendre les choses en main. Mais elle se fait encore un peu avoir parfois. Enfin, bon, elle essaie de creuser la question pour trouver les solutions pour libérer son fils, trouver les leviers en quelque sorte politiques qui vont aider à libérer son enfant. Mais ça va être très compliqué parce qu'il y a des enjeux politiques tellement importants que certains veulent absolument qu'il reste en prison, d'autres veulent absolument qu'il sorte. Enfin, voilà, c'est un espèce de combat entre les politiciens et chacun a des intérêts différents dans cette affaire. Parfois c'est financier, parfois ça ne l'est pas. Parfois c'est juste politique. Et du coup, elle essaie de jongler avec ça pour sortir son fils de prison. C'est franchement bien écrit, il y a des bons rebondissements, il y a des bonnes analyses géopolitiques, enfin, je trouve que c'est assez cool. Le film n'a pas du tout été tourné en Indonésie, en réalité, il a été tourné en grande partie en Thaïlande. Il y a juste quelques plans larges de la forêt primaire d'Indonésie. Mais ça, c'est les seules choses qui ont été tournées justement parce que le film dénonce tellement les agissements du gouvernement indonésien qu'ils ne pouvaient pas tourner là-bas en fait. Donc ils ont été obligés de tourner en Thaïlande. Et c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une vraie dénonciation là-dessus. Maintenant, est-ce que le film fait ça pour des raisons écologiques? Je ne crois pas, c'est quand même un film de divertissement. Le but, c'est pas forcément d'aller ensuite donner l'argent et de le reverser pour replanter des arbres. Hein. Mais bon, toujours est-il qu'on nous intéresse sur un sujet qui est très important et qui nous met en avant la déforestation scandaleuse qui se passe dans certains pays et à laquelle participent parfois les gouvernements européens, etc. Donc c'est assez intéressant dans le fond, c'est plutôt pas mal joué. Je trouve qu'Alexandra Lamy, c'est moi, hein, c'est mon regard sur ça, mais je suis pas fasciné par son jeu d'actrice.
Maintenant, ça se tient, c'est plutôt bien réalisé, voilà. Et puis alors, il y a le rôle de Julie Chen que je trouve assez intéressant aussi. C'est une vraie militante et elle est courageuse. Et je trouve que c'est une femme forte dans le film qu'on ne montre pas assez. Elle a un petit rôle finalement. J'espérais qu'on la voit un peu plus. Et pour d'autres raisons, parce qu'elle est quand même extrêmement jolie aussi et que je reste sensible à ses charmes, je l'avoue. Mais sachez que vraiment, le film a son intérêt, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça a le mérite de nous montrer de beaux paysages, ça a le mérite de nous parler d'un vrai sujet qui est la déforestation des forêts primaires, qui, un jour ou l'autre, feront que les humains mourront tous, quoi, si on continue à saccager la Terre comme ça. Mais bon, tout le monde s'en fout apparemment, donc continuons dans ce sens, hein, puisque c'est à peu près ce qui se passe. En tout cas, les gouvernements ne l'empêchent pas, ça c'est certain. Donc voilà, c'est un peu le sujet du film. Je trouve que, encore une fois, le rôle de Félix Moati est vraiment intéressant parce que je le voyais un petit peu comme le petit gars qui vient de sa petite France et puis qui arrive là-bas pour donner des leçons aux gens, etc. Il se présente pas tout à fait comme ça. Il est plutôt... non, franchement, son personnage est plutôt bien écrit. Il est plutôt courageux et lorsqu'à un moment donné, il doit avoir du courage, il le prend. Et j'ai trouvé ça assez fort. Je me doutais qu'il allait pas mourir dans le film, mais vraiment la personne pour moi qui était le plus en danger dans le film, c'est lorsque Julie Chen est enlevée. Là vraiment j'ai eu peur, je crois qu'elle s'appelle Nila. Vraiment, j'ai cru qu'elle allait mourir, et ça c'est le moment où j'ai eu le plus peur dans le film. Donc je tenais à en parler parce que c'est un moment qui, émotivement parlant, a été... Au niveau de mes émotions, ça a été très compliqué à gérer parce que je me suis dit, si elle meurt, ça va être terrible pour le pauvre Félix qui a l'air d'être tombé amoureux d'elle. C'est dommage d'ailleurs parce que j'aurais bien voulu une petite histoire d'amour parce qu'à un moment donné, elle dit « je ne peux pas être avec quelqu'un parce que je le mettrais en danger à cause de mes idées politiques, de mon activisme ». Et en fait, lui, il se retrouve en prison finalement, plus ou moins à cause d'elle. Enfin, c'est pas à cause d'elle, mais bon, en tout cas, il est mêlé à cette histoire. Et ça aurait trouvé sympa qu'à la fin, elle le revoie, enfin, ils se revoient. Mais ils n'ont pas joué cette carte-là, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, le petit romantisme aurait pu... Puisque c'était de toute façon une histoire inventée, on pouvait aller jusqu'au bout. Moi, je suis un romantique, donnez-moi un peu de romantisme, c'est pas possible, je comprends pas. On commence une histoire d'amour et puis on va pas au bout. Parce qu'il y a quelque chose entre eux, vous allez pas me dire le contraire, il y a quand même un petit jeu de séduction, il y a quand même un petit truc. Ils ont l'air d'être attirés l'un vers l'autre. Enfin voilà, ça aurait été une jolie histoire, vous trouvez pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il aurait fallu une petite romance dans ce film? J'aurais trouvé ça merveilleux, ça m'aurait fait du bien à mon petit cœur. Donc non, il y a des vrais sujets sur le combat à mener, comment le mener, etc. Enfin, voilà. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé sur ce film. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous souhaite une bonne soirée.